Bonjour, bonjour encore, frère Junior. Je viens vers toi encore pour une autre vision que j'ai eue. Dans cette vision, je vois, c'est comme un jour de baptême. Donc, je vois un monsieur, il est auprès d'une rivière. Juste après que, quand on est baptisé, la personne commence à perdre la tête, la personne devient folle. C'est ce que je peux dire. Ça se passe juste avant le jour de baptême dans l'église où je me retrouve. Dès qu'on a fini de baptiser la personne, le lendemain c'est le baptême, voilà, excusez-moi. Le lendemain c'est le baptême et c'est le jour d'avant que je vois ce baptême où on baptise quelqu'un et juste après, et la personne, voilà, commence à perdre la tête ou elle commence à devenir folle. Et là, dans la suite de la vision, ce que je vois en plus, je me retrouve dans un camp où on avait capturé les chrétiens. Où on avait capturé les chrétiens et je vois, on amène les chrétiens dans une salle comme la salle de chirurgie. Et sur la table, je vois les couteaux, je vois les lames, tout ce qui sert à opérer les gens. Et il y a un chrétien sur la table, on est en train de le torturer. On est en train de le torturer. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que je sais, c'est qu'on est en train de torturer ce chrétien dans une salle de chirurgie. Voilà. Et après, j'entends une voix qui parle dans mon cœur qui me dit, malheur à celui qui va s'éloigner de l'amour du Père. Malheur à celui qui va s'éloigner de l'amour du Père. Je prends peur, j'observe. On continue à mener les chrétiens dans la salle de chirurgie pour continuer à les torturer. Subitement, on se retrouve dans un autre camp où c'est entouré de grillages. Et les grillages ont une hauteur maximum de 1,30 m comme ça là. C'est pas très haut. Je regarde dehors, je vois il y a les lions qui sont en train de rôder. Mais les lions ne rentrent pas ne traversent pas cette barrière. Pourtant, ils peuvent bien le faire. J'entends encore la voix qui me dit, malheur à celui qui va s'éloigner de l'amour du Père. Là, je crois que ce n'est pas seulement une vision, parce que là, c'est comme une scène réelle, en fait. Directement, il y a parmi les chrétiens qui étaient dans l'enclos où on avait dit, malheur à celui qui va s'éloigner de l'amour du Père. Il y a un chrétien, juste au moment où il enjambe la clôture pour sortir parce qu'il en a marre de rester dans l'enclos. Au même instant, le lion attrape le frère là et le déchire sur le champ. Voilà, je ne sais pas exactement voilà, ce que ça veut dire, mais je pense que malheur à celui qui va retourner dans le monde, quoi, en fait. Si je peux en déduire comme ça. Frère Junior, je sais que voilà, tu as plus de sensibilité sur ce domaine, plus que moi. Voilà, c'est la vision que je reçois concernant les chrétiens. Malheur à celui qui va s'éloigner de l'amour du Père. Voilà, c'est tout ce que je peux. Cela, ma vision s'est arrêtée en fait. Merci. Et que Dieu te bénisse. Voilà, j'ai failli oublier. L'autre vision que j'ai eue, c'est que on me disait de parler à tous les conducteurs et à tous les responsables, de faire attention, qui vont être attaqués. Tous les conducteurs, tous les responsables. Il y a une attaque aussi qui se prépare contre eux aussi. Voilà, que malheur à celui qui ouvre une porte à l'ennemi dans sa vie. Cette personne-là va pleurer. Malheur à celui qui va, qui sera un pied dehors, un pied dedans. Tant pis pour la personne. Le message, il est vraiment clair, en fait. Il est clair, en fait, le message. Tant pis pour celui qui aurait un pied dehors, un pied dedans. Voilà, il n'y aura pas de pardon. Parce que, on dit, le diable, il attend juste le signal pour pouvoir attaquer. Pour pouvoir attaquer, voilà les chrétiens, pour pouvoir attaquer le corps du Christ. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci.